Nous allons commencer cette séance de conjugaison sur le futur. D'abord, tu vas prendre le texte que tu as dû trouver dans ton enveloppe qui s'appelle la Smart City. Et en principe, tu as dû commencer à le lire. Si ce n'est pas déjà fait, sinon tu peux commencer à en prendre connaissance dans ta tête. Donc tu vas voir que dans ce texte, je t'ai surligné quelques mots qui sont peut-être un petit peu difficiles. Donc si tu n'arrives pas à expliquer ce qu'ils signifient, tu peux chercher la définition dans un dictionnaire, ou tu peux demander à un adulte à côté de toi. On va essayer dans cette séance de lever les problèmes de compréhension et de commencer à travailler sur la notion du futur. Donc si je te demande à quel temps est écrit ce texte, bien sûr, tu vas me répondre au futur. Pour commencer, je vais te poser quelques petites questions et on va chercher ensemble les réponses dans le texte. Donc, on va se demander, dans un premier temps, pourquoi les architectes doivent-ils trouver des aménagements compatibles avec les ressources de la planète? Donc, tu cherches la réponse dans le texte. Donc, moi, je vais te l'entourer. Non, ça ne marche pas. Je vais te la souligner, te la surligner. Donc, la réponse à cette question dans ce texte, c'est que dans quelques années, les villes abriteront 70% de la population mondiale et qu'il sera alors compliqué pour ces 6 milliards de citadins de vivre et de supporter les bouchons et la pollution. C'est la réponse à la question: pourquoi les architectes doivent-ils trouver des aménagements compatibles avec les ressources de la planète? Maintenant, nous allons nous demander quel serait ce modèle urbain, c'est-à-dire le modèle de ces villes. Donc, comme tout à l'heure, tu cherches un élément de réponse dans le texte. Et donc, on voit que le modèle urbain qui nous proposerait ressemblera à une ville plus intelligente, plus économe, plus responsable, connectée aux besoins de ses habitants. À présent, on va se demander ce qu'est une Smart City. Donc, on trouve la réponse ici. Bienvenue dans la Smart City. La Smart City, c'est une ville qui sera à la fois plus vivante et plus vivable. Une ville dans laquelle la production de déchets sera réduite grâce à des systèmes de recyclage ou de récupération souterrains qui permettra de produire de l'énergie. La gestion de cette nouvelle énergie, de l'éclairage, de la vidéosurveillance et de la voirie sera pilotée depuis un seul et même poste de commandement. Voilà, par exemple, une Smart City peut être définie par ce petit paragraphe. Nous allons maintenant nous demander quels sont les exemples de Paris, de New York qui sont proposés dans ce texte. Donc pour Paris, on parle d'un Paris végétal où l'air sera respirable. Et pour New York, dans le texte, ils évoquent New York qui accueillera des fermes d'élevage en haut des gratte-ciel. Pour terminer, on va essayer de voir où justement on peut voir des villes du futur. Donc si tu as bien lu le texte, tu vas voir que les villes du futur, on va les retrouver dans les scénarios de science-fiction. Voilà pour le premier travail de compréhension. Maintenant, tu peux reprendre ton texte et, par exemple, en faire une lecture à voix haute. Tu peux en profiter pour te chronométrer et ainsi pouvoir compléter ta case du jour numéro 1 pour la lecture fluence. Maintenant, tu vas devoir travailler un petit peu. Tout ce travail va devoir se faire à l'oral. Donc, je t'ai préparer chaque partie de ce texte dans un cadre de couleurs différentes et tu vas essayer de résumer chaque partie à l'oral, à l'adulte qui est avec toi. Ou entraîne-toi, si tu es tout seul, tu peux t'entraîner aussi tout seul. Donc tu vas lire chaque paragraphe et tu vas essayer en une phrase de le résumer. Comme nous travaillons sur le futur dans cette séquence, je vais te demander de colorier les 10 verbes qui sont au futur dans ce texte. Alors tu vas remarquer, parce que tu es très très attentif,
qu'il y a des verbes qui sont identiques. Donc, une fois que tu l'as trouvé une fois, tu peux le colorier ou tu peux laisser. C'est pas très grave. Moi, par contre, je vais tous les colorier. Donc, je te laisse un petit peu de temps pour faire cet exercice. Tu peux faire pause. Le temps de terminer, de repérer tes verbes au futur, conjugués au futur. Et je vais maintenant te proposer la correction. Donc, la correction de ce travail, tu as remarqué que j'ai utilisé 2 couleurs. Donc, les verbes que tu as coloriés et que moi j'ai coloriés en vert, il n'y a aucune différence pour toi, mais moi je vais juste m'attarder sur les verbes coloriés surlignés en jaune. Donc, tu remarques que ce sont des verbes qui finissent en ER à l'infinitif. Donc, on peut dire que ce sont des verbes du premier groupe. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que leur terminaison à l'infinitif est ER. Et donc, ils vont se conjuguer pareil. Donc, tu vas essayer de chercher à quoi ça peut te faire penser et ce que tu peux remarquer et peut-être ce dont tu te souviens parce que tu as en principe dû étudier le futur au CE1 et au CE2. Donc, tu dois te rappeler sans doute de quelques petites astuces. Voilà, c'est le moment de prendre ton cahier rouge, ton cahier d'essai et d'écrire la date, d'écrire conjugaison, le futur. Ensuite, tu as un exercice à faire. Tu ne dois pas tout recopier. Tu vas d'abord lire les phrases et tu ne vas copier que les phrases qui sont écrites au futur, seulement celles-là. Et comme tu auras copié les phrases au futur, tu vas en profiter pour souligner le verbe qui devra forcément être conjugué au futur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui.